bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Jean-Paul, le titre est bizarre parce que le titre c'est les palmes. Hein. Sans la joie, on accueille quelqu'un, enfin je sais pas, on est dans la fête. Et pourtant on va parler de tribulation. Oui, Alors, mais avant de parler de tribulation, on va parler des palmes. Hein, voilà. Alors, les palmes, dans notre civilisation, dans notre culture, qu'est-ce que ça évoque, les palmes? Oui, je sais pas, la fête, enfin la joie, Oui, on parle des palmes académiques. Ah oui, alors là, alors là, on est dans une autre, voilà, ok. Ce sont des distinctions honorifiques, etc. Mais je crois que dans ce texte-là, ça n'est pas du tout cela. Et vous voyez, si je reprends ce verset, il est dit, il y a deux caractéristiques de cette foule-là. La première, ils sont revêtus de robes blanches. Oui. Alors il va falloir définir les robes blanches. Et ils ont des palmes à la main. Alors si nous avons compris qu'ils sont toujours sur cette terre, j'aimerais que nous allions dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, et vous allez voir des personnes qui sont des palmes à la main, là. Jean, chapitre 12. Qui accueille Jésus, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais les palmes, la joie, la fête. Mais, et vous aviez raison, Françoise. Alors, entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus remonte de la vallée du Jourdain, de Jéricho. Et il y a une longue montée, mais bon, à l'époque, ça demande peut-être 1 ou 2 heures à pied. Et donc le lendemain des événements qui sont décrits avant, une foule nombreuse de gens venus à la fête, et ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Que font ces gens avec des palmes à la main? Mais ils accueillent Jésus, c'est un honneur. Jésus. Voilà, exactement. Et alors, ils vont faire, alors qu'il est monté sur un ânon, mais il faut penser que l'ânon, c'était une monture royale aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, ils accueillent Jésus, et ils vont faire, comme on fait pour les rois, ils vont faire un tapis devant lui. Alors, un tapis de palmes, de grandes feuilles de palmier, un tapis fait de leurs habits parfois, de leurs chemises, ils vont faire un tapis pour ce roi qui arrive. Ce sont donc, tant qu'ils ont les palmes à la main, ce sont des gens qui attendent Jésus. Et vous voyez l'application que l'on peut faire là. S'ils ont des palmes à la main, d'abord ils sont toujours sur terre, et ils attendent Jésus. Mais ils l'attendent dans la joie. Et donc, c'est un peuple-là, c'est une population qui est dans l'attente imminente du retour de Jésus. Donc on est tout près de la fin. Ils savent qu'on est près de la fin. Voilà la raison de ces palmes à la main. Alors, j'aimerais peut-être essayer de définir maintenant la deuxième caractéristique dont nous avons parlé. Ils sont vêtus de robes blanches. Oui. Pour cela, il nous faut aller un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 19. Et nous allons voir là que le texte nous donne une définition de ce vêtement blanc. Allons le voir si vous voulez bien. Apocalypse, chapitre 19. Et nous pourrons lire à partir du verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Son épouse, qui est-ce? C'est nous. C'est son peuple, c'est l'Église. Et donc, il est dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur,
De quelle couleur est un vêtement de lin? À vrai dire, c'est pas blanc-blanc, c'est un peu écru. C'est un peu Hein, écru. un peu Oui, écru. oui. Mais c'était quand même un vêtement blanc. Oui, tout à fait, tout à Voilà. fait. Mais c'était pas un blanc persil. Hein. Non, non, non. C'était peut-être le vrai blanc. C'était peut-être le vrai blanc, voilà. Alors il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Intéressant. Voilà le peuple qui attend le retour de Jésus. Il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement blanc. Je vous dis ça parce que 3 versets plus loin, au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Là, c'est le retour de Jésus qui vous est décrit. Donc nous sommes juste avant le retour de Jésus. Et vous voyez une foule, nous voyons le peuple de Dieu, l'épouse revêtue d'un vêtement blanc, comme dans un mariage finalement. Et donc c'est l'image du mariage. Et le peuple de Dieu est comparé à la fiancée. Alors elle est revêtue d'un vêtement blanc, mais on va nous dire à quoi correspond ce vêtement blanc. Regardez, verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ah, la traduction n'est pas tout à fait fidèle. Ah oui. Parce que en grec, c'est le terme dikaiomata, qui est le pluriel de dikaioma. Alors, je ne veux pas vous faire un cours de grec, rassurez-vous. Mais dikaioma, c'est la justice. Ça n'est pas le principe de la justice. Le principe de la justice, en grec, c'est diké. Mais dikaioma, c'est la justice qui est appliquée. Appliquée, par exemple, dans un tribunal. Donc, quand un tribunal siège et rend un jugement, que ce soit une condamnation, que ce soit un acquittement, que ce soit n'importe quelle décision de justice, c'est dikaioma, c'est-à-dire c'est une justice appliquée. Mais c'est la justice appliquée dans un deuxième sens. La justice peut s'appliquer dans un palais de justice, au tribunal, mais elle peut s'appliquer dans nos vies. Je pourrais traduire dikaioma, c'est la justice vécue. Voilà pourquoi le traducteur a traduit les œuvres justes, mais ce n'est pas vraiment des œuvres justes, parce qu'on pourrait penser que le salut est lié aux œuvres. C'est pas ça. C'est une justice vécue, simplement. Voyez. Et donc, s'ils sont revêtus d'un vêtement blanc, c'est qu'ils vivent comme des justes. Mais maintenant, vous rappelez-vous de ce qu'on avait dit des 144 000 au chapitre 14 ? Ils sont irrépréhensibles, irréprochables, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les reprendre, on ne peut pas leur faire de reproches. Et ce groupe-là, revêtu d'un vêtement blanc, ils vivent la justice. Mais c'est pareil. C'est pareil, ils sont irréprochables. C'est pareil. Et vous voyez le premier point de rapprochement entre ces deux groupes. Alors voilà, on a défini ces deux caractéristiques. Ils ont des palmes à la main, ils attendent Jésus. C'est juste avant le retour de Jésus, c'est peu avant. Et puis ils ont un vêtement blanc. Ils vivent la justice. Et ils ne sont pas dans la peur. Et ils sont dans la joie. C'est ça. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Voilà. Donc, ne nous faisons pas de cette période-là une image de tristesse. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves. Bien sûr. Parce qu'ils viennent de la grande tribulation quand même. Mais ils sont dans la joie. Dans la joie. Et la prochaine fois, nous verrons de quelle tribulation oui. ils viennent. Là, je vais enfin répondre à votre question. Sur ce, eh bien écoutez, j'allais dire
bonne réflexion à travers tout ce qui vient d'être dit. À bientôt. À bientôt.